Le testament de Louis XIV est un document intéressant parce qu'il montre les inquiétudes du roi à propos de sa succession. Il a un arrière-petit-fils qui est un enfant né en 1710. Et les enfants meurent souvent assez jeunes, donc il n'est pas sûr que le futur Louis XV puisse survivre. Donc Louis XIV essaye d'organiser en quelque sorte le règne suivant. Louis XIV n'écarte pas complètement son neveu, le duc d'Orléans, mais il n'emploie pas le mot régent dans le testament. Il le désigne simplement comme chef du conseil de régence et il nomme les membres du conseil de régence, donc du gouvernement de la France, et en plus le régent sera obligé de suivre la majorité lorsqu'il y aura une décision à prendre. De plus, Louis XIV désigne pour commander les troupes et commander la maison du roi mineur son fils légitimé, le duc du Maine. Le duc d'Orléans a compris que ce testament lui était défavorable. Et probablement, le jour même de la mort de Louis XIV, le chancelier voisin lui a laissé entendre qu'il n'était pas désigné comme régent, mais qu'il ne serait que chef du conseil de régence. Donc, Philippe d'Orléans a, en quelque sorte, préparé une riposte en quelques heures pour le lendemain, c'est-à-dire qu'il décide qu'il y aura une séance du Parlement solennelle le 2 septembre, toutes les chambres réunies du Parlement, avec les ducs et pairs, avec les princes du sang, et il a gagné en quelque sorte un peu tout le monde. Le duc d'Orléans fait un discours, dit que le roi lui a parlé sur son lit de mort, qu'il lui a dit que rien ne serait fait contre lui, et il demande qu'on ouvre le testament. Et on ouvre le testament et on s'aperçoit que le testament est plutôt défavorable au duc. Alors il montre son étonnement et il demande à tout le monde de voter, de lui donner la régence. Et finalement, cette grande assemblée gagnée un peu à l'avance, soit par vote, on ne sait pas très bien s'il y a eu vote ou s'il y a eu une sorte d'acclamation, lui reconnaît la pleine régence, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs d'un roi au nom du roi mineur. Il est le régent et finalement il sera un régent et un homme d'État qui a plutôt honoré la France. Et d'une certaine manière, vous le voyez, derrière le testament de Louis XIV, c'était aussi un choix politique.